Et bien le bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit format vlog tranquillement. On est aujourd'hui vendredi 1er mai, bon je pense pas que ça a fait de focus hein. Et qu'est-ce que j'ai à faire ce soir? Et bien il faut que j'emballe et que j'envoie pas mal de colis. Les ventes de ces 2-3 derniers jours, franchement ça a pas mal vendu. Bah, ce que je vous propose c'est qu'on y aille direct hein. Je vous montre les ventes, chiffre d'affaires, bénéfices et on s'envoie tout ça. Bon mais du coup l'équipe, j'ai sorti les ventes, une bonne pile de vêtements, là on se rend pas trop compte, mais il y a pas mal de t-shirts, donc c'est pas très volumineux. On va se faire un petit topo un par un rapidement, parce que là il y a plus d'une quinzaine de ventes, je crois il y en a 16. Là j'ai déjà sorti mes petits bordereaux, et d'ailleurs les gars, j'ai testé un nouveau truc sur l'extension Clems, donc pour ceux qui connaissent pas, je vous ai fait une vidéo récap, je vous la mets en suggestion. En gros c'est une extension qui te sert à automatiser ton Vinted, et là je savais même pas, donc déjà maintenant il y a l'aspect compta que j'utilise, je savais même pas que c'était là. Et dans l'aspect compta, t'as aussi du coup, tu peux imprimer tous tes bordereaux en un fichier. Moi avant ce que je faisais c'était par mail, je retrouvais chaque bordereau un par un. Là j'en avais 16, il m'a tout téléchargé en un fichier, j'ai rien eu à faire, hein. J'ai cliqué sur deux boutons et il y a même la possibilité de mettre la commande en question, le titre tu le mets direct sur le bordereau. Donc là j'ai même plus pareil, avant je sortais mon téléphone, je regardais si ça correspondait bien. Là les gars j'ai gagné énormément de temps et il y a même moyen de le mettre en impression thermique et tout, ça faudra que j'y passe bientôt d'ailleurs. Franchement c'est excellent. Petit aparté terminé, on se fait l'unboxing, enfin le haul des ventes. On va se mettre le petit setup comme ça, normalement c'est ok. Et let's go, première vente les gars, à savoir que je recommence tout juste à acheter avec Vinted, enfin sur Vinted à la main pour l'instant. Très prochainement je vais tester un bot, directement première vente les gars. On est sur un petit bag Carhartt en polaire, il est magnifique, acheté en lot à la main sur Vinted, moins 40%, donc j'ai pas négocié, gros lot, acheté moins de 20€ TTC, revendu 35 en pas longtemps. Pareil, il y a une paire que j'avais acheté dans le lot, moins de 20€ TTC, revendu 35 au bout de 30 minutes. Moi j'ai un peu la flemme de les déplier en vrai les t-shirts. Là j'ai un t-shirt Adidas, bon Red Sox, un t-shirt Adidas vendu 9€, je crois, non 10€ celui-ci. Ils me reviennent à 3,60€ TTC chaque t-shirt, donc t-shirt d'une commande fournisseur que j'ai fait en unboxing, je vous la mets juste ici la vidéo d'ailleurs. Pareil, t-shirt Adidas, camo militaire, revendu 7,50€. Ici, petite chemise Ralph Lauren, commande fournisseur, pareil, acheté près 10€ TTC, celle-ci je l'ai revendue 17. Là on a une autre chemise les gars. Ici on a un logo premium, je vais essayer de vous le montrer de près. Celle-ci je l'ai revendue 19, pareil elle m'est revenue à 10€ TTC. Là on a un petit t-shirt Nike, commande fournisseur, ça je l'ai revendu à peu près 7€ TTC. Là on a un t-shirt Nike de sport de la même commande, celui-ci je crois que c'est du 8€, donc un peu plus du x2. Là on a un débardeur sans manche de la même commande. De sport du coup aussi. Celui-ci il est bien parti, pas mal de favoris, je crois qu'on est sur du 9 ou 10€ TTC. Encore un t-shirt les gars, et j'ai même pas dit mais j'ai commencé à les poster il y a 3 jours le t-shirt, j'en ai posté 30, j'en ai vendu 8 déjà. T-shirt Nike de sport, donc ça va, ça part pas mal pour l'instant. J'ai déjà pas mal d'avance en plus sur mes annonces, là j'ai 6 ou 7 jours de marge. Petit zip Guess, vraiment Guess, éclaté, mais bon c'est vendu. En x2 en plus, petite veste Lauren Ralph Lauren, en maille comme ça, bien épaisse. Je vous montre l'étiquette, parce qu'il n'y a pas de logo apparent sur celle-ci. Lauren Ralph Lauren. Ça c'est vendu 19, c'était acheté commande fournisseur 3,80€. Bon par contre petit panier moyen, mais justement les gars je suis en train de l'augmenter là ces derniers temps. Et dites-vous qu'il y a un mois, mon panier moyen il était, en mars mon panier moyen je crois qu'il était à 9€. Et là en avril du coup, le mois qui s'est terminé hier, mon panier moyen il était à 22€. On a un petit t-shirt Nike classique ici. Encore un t-shirt, j'allais dire c'est le dernier mais non il y en a encore un. T-shirt de sport Nike avec un petit dégradé blanc-gris, du 7€ TTC, un peu plus peut-être. Et là les gars, on a un t-shirt Nike, je me permets de vous déplier celui-là. T-shirt Nike, grosse coupe oversize, bien quali, bien épais. Revendu 15,50€ avec les frais de en plus là, enfin 15 du coup. Le mec a pas négocié, plus grosse vente du lot pour l'instant. On a encore quelques petites ventes. Ici on a un hoodie Carhartt que je me traîne depuis pas longtemps. Donc c'est un truc Hocus Pocus pour ceux qui connaissent, une édition. Acheté 10,78€ sur Vinted il y a 2-3 mois précisément. Vu que j'ai fait la compta il y a pas longtemps, je me rappelle. Je l'ai revendu 25, comme quoi il est parti, alors je l'ai pas republié ou quoi depuis un bon petit moment. Et il est parti à un prix que j'aurais bien espéré dès le début quoi. Et la dernière vente que j'ai à vous montrer pour ce soir les gars, une petite active jacket Carhartt Rework, acheté commande fournisseur, acheté 19€ TTC et revendu 39 celle-ci. Là il m'en reste encore 2 sur les 20 que j'avais commandé. Bon bah les gars, all terminé. Ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un petit accéléré de l'emballage, puis après on s'envoie les colis. Oh les gars, pendant que je fais le colis, attendez, putain ça va pas focus. Bon bref, je viens de vendre un petit truc là, c'est sur celui-là, je vous montre la petite vente. Voilà. Ah la double notif qui régale, putain le focus.
ça régale un peu moins. Bon, je vous montre. Petit t-shirt que j'ai vendu 12,56€, pareil, acheté 3,60€. Bon, là j'ai pas l'imprimante, je l'enverrai demain. Bénéf, ça fait plaisir. Et voilà, tous les colis sont emballés. Putain, j'ai failli tomber. Bon, je vous montre vite fait par terre là. Bon, ici il y a le bordel avec toutes les étiquettes. Faudrait vraiment que je me remette une poubelle ici. Et là, on a tous les colis. Donc, Mondial Relais, une petite dizaine. Ici, Vinted Go, les gars, on en a 5. Et un Chronopost que je crois que je vais pas pouvoir le poser. Bon, bref, on va voir. Bon, let's go, les gars, on va au locker là. Guettez le setup, il est viteux. J'ai mis le bigot avec le flash pour qu'on me voit parce que sinon on voit rien du tout. Là, il fait nuit. Et je me suis rendu compte, je vous ai même pas dit, les gars, mais là, vous voyez, j'ai 5 colis Vinted Go à envoyer. J'en ai eu justement un là, il y a pas longtemps. Première fois que j'avais un Vinted Go à envoyer. J'en ai jamais eu avant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un putain de nouveau locker juste à côté de chez moi, à 1 km, à peine 200 mètres de mes lockers habituels, là, Mondial Relais Chronopost, qui sont juste à côté. Ceux qui suivent les vidéos, ils les connaissent. Donc ça régale. Bon, allez, on va se livrer ça tranquillement. Ah, d'ailleurs, j'ai des colis à récupérer aussi. Ça régale. J'ai 3 colis à récupérer. On va se les unboxer tranquille en rentrant. Bon bah les gars, tout est posé sauf le Chronopost du coup. Allez, on se retrouve à la casa, petit unboxing des 3 colis que j'ai récup. Bon, je viens de rentrer au bercail, on a les 3 petits colis à emballer et je viens de me rappeler qu'on s'est pas du tout fait un petit récap du chiffre d'affaires et du bénéfice des articles qu'on a emballés et envoyés juste avant. J'ai les chiffres sous mes yeux, c'est pas fameux en vrai. Un panier moyen assez bas parce qu'il y avait pas mal de t-shirts, mais bon, comme je vous l'ai dit, justement j'y travaille ces derniers temps et ça paye. Le panier moyen il a bien augmenté. Du coup, au niveau du chiffre d'affaires, en ajoutant le t-shirt qu'on a vendu pendant que j'emballais là à 12,50€ et quelques, on est sur un chiffre d'affaires de 251€ avec les colis pour un bénéfice de 150€, plus du x2. Et si on fait un panier moyen du coup il y avait 17 colis, ouais, ça fait un panier moyen à même pas 15€. Panier moyen assez bas, mais ça tourne au moins, donc c'est ok. Et du coup, justement, je vous l'ai dit juste avant, je reprends les achats sur Vinted, là, petit à petit, tranquillement. Donc on a quelques petits colis à s'unboxer. En plus, j'avais fait pas mal de ventes juste avant, là. Du coup, fin de mois d'avril, j'ai fait pas mal de ventes de trucs que j'ai acheté sur Vinted. Bon, allez, premier colis. Ok, premier colis, les gars. On est sur une casquette en velours côtelé Carhartt, comme ça. Par contre, elle est vraiment petite au niveau de la taille, hein. Il y avait écrit taille enfant sur l'annonce, je pensais qu'elle s'était trompée. Je crois que non. Ça, je l'ai acheté moins de 8€ TTC. Sur Vinted à la main, je pense que ça part de base, j'aurais dit 20, mais vu que c'est plus petit, 15. Deuxième colis, c'est parti. Ah ouais, ok, là on est sur le colis que j'attendais le plus parmi le peu que j'attends de Vinted pour l'instant. Ça va reprendre, les gars, vous inquiétez pas. On est sur un bag Carhartt. Attendez, je vous montre de plus près. C'est ceux avec les éditions avec le cœur, le logo en cœur Carhartt. Donc ça, je l'ai acheté à peine 20€ TTC, je crois. Il est vachement clean. Et je pense que ça va partir aux alentours des 40-45, surtout que j'ai regardé, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur Vinted. Pas beaucoup de concurrence sur ce produit, à mon avis, il y aura du favori. Et en plus, vu que c'est des sacs, ça part tout au long de l'année, donc ça c'est le genre d'article que j'essaye un petit peu plus d'acheter ces derniers temps. Et on est directement parti pour le dernier colis. Petit t-shirt Stussy, comment il est? Ok. Le petit logo à l'avant, il est un peu craquelé. Je vais re-regarder, je vais vérifier sur l'annonce si c'était montré parce que derrière, il est quand même bien craquelé en vrai. Ça, je l'ai eu à 7,65€ TTC sur Vinted. À la moins classique. De toute façon, j'ai pas de botte pour l'instant. Et du coup, au vu de l'état, je pense que ça partira plus vers les 20. Mais à la base, franchement, les 25, ça les tape sans souci. Bon, c'est tout pour l'unboxing, hein. On s'est fait ça vite fait. Je vais aller mettre ça dans les stocks. D'ailleurs, on va se faire un petit tour vite fait. Ça fait longtemps que je vous les ai pas montrés. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, là, prochainement, je vais m'y mettre pour. Je vais utiliser 2 outils pour pouvoir trouver pas mal de niches. Et justement, un bot. Je vais prendre un bot pour pouvoir faire pas mal d'achats. Élever le panier moyen, trouver pas mal de niches non concurrentielles. On se retrouve dans la pièce des stocks. Bon, là, ce qu'on vient d'unboxer, je vais le mettre de côté ici à prendre en photo. Ici, on a quelques petites piles de vêtements
que je suis encore en train de traiter, mais ça va vite. Là, on a une petite pile que j'ai préparée pour mettre en machine. Bah, je vais le faire juste là d'ailleurs, juste après. Bon, les stocks, tout ce qui est pris en photo, les t-shirts, les chemises. Et ici, les gars, on a 2 colis d'une commande fournisseur que j'ai passé sur Flick. D'ailleurs, vous avez petit code RFD Angel 30 avec le lien dans la description pour avoir 30 € de réduction sur vos commandes. Moi, je vais en profiter vite fait pour sortir le petit t-shirt que je viens de vendre là. Les gars, c'était un t-shirt en 4XL, comme quoi toutes les tailles se vendent. Et voilà, c'est trouvé. Aujourd'hui, on est mardi 5 mai. Est-ce que ça va focus? Toujours pas, les gars. J'ai toujours pas capté comment ça fonctionnait. Mardi 5 mai, du coup. Ça fait du coup 3-4 jours que j'ai pas filmé. J'avais filmé le 1er mai. Il s'est passé pas mal de petites choses. Des ventes, pas mal de ventes. J'en ai envoyé une dizaine hier. Là, aujourd'hui, j'en ai fait encore 5. Bon, je pense pas que je vais vous les présenter. Je vais vous les montrer vite fait quand on va aller côté stock pour s'unboxer la petite commande dont je vous ai parlé avant dans la vidéo. Mais avant qu'on passe au concret dans cette deuxième partie de vlog, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment ça donne de la force, ça encourage. Et franchement, un petit peu déçu des stats de la chaîne, des vidéos. Je pensais que les vidéos plairaient, ça plaît un peu moins que prévu. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit juste en mettant un like. Vous imaginez pas à quel point ça donne de la force en vrai. Bon allez, trêve de blabla, on se retrouve directement sur l'écran du PC. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Premièrement, petite commande fournisseur que j'ai passée, du coup, je regarde sur le fichier de compta, il y a 5 mai, donc c'était aujourd'hui, en gros je l'ai passé sur moi à 2-3 heures du matin avant d'aller me coucher. Petite commande fournisseur chez le fournisseur KZ Wholesale, je sais pas si tu connais, pour le coup moi je connaissais mais j'avais encore jamais passé commande chez eux. Je précise que je travaille pas du tout avec eux, donc justement avec cette commande ça sera l'occasion de voir si oui ou non c'est un bon fournisseur. Bon, on va cliquer sur la commande vite fait, bon, je vous cache les infos perso, classique, et là on voit la commande un peu plus en détail. J'ai acheté 30 chemises Dickies, 30 t-shirts mix de marque premium et du coup je l'ai mise là, le ballot en question. Dans ce ballot là il y a 30% de t-shirts Ralph Lauren et 30% de t-shirts Carhartt assurés. Donc en gros sur les 30 t-shirts j'en aurai 9 Ralph Lauren et 9 Carhartt minimum. Pour un prix moyen à la pièce là sur la commande en incluant les frais, ça me revient à 8,43 € TTC par chemise, par t-shirt. Pour le coup ce fournisseur j'ai eu que des bons retours. Bon, je voulais qu'on se fasse un petit tour vite fait sur le tableau de compta. Même si on n'est que le début du mois les gars, en vrai ça reste intéressant parce que il y a pas mal de ventes en vrai, ça va. Sachant que je le rappelle, je suis pas à temps plein. C'est ma petite excuse, je suis pas à temps plein. Donc pour l'instant je fais ça, c'est un side business. L'objectif petit à petit c'est pourquoi pas en vivre, tout simplement. On voit qu'il y a pas mal d'achats du fournisseur, pas mal d'achats Vinted les gars, parce que je reprends, je vous l'ai dit juste avant, je reprends les achats sur Vinted. Voilà, c'est cool, ça reprend tranquillement. Là j'ai fait quelques petits achats. Au niveau des ventes, ça va, c'est généreux, on est le 5 du mois. Je suis à 19 ventes, 274 € de chiffre d'affaires. Au niveau du bénéfice net après l'URSSAF, du coup, parce que les 16 € d'URSSAF actuellement sont déjà déduits sur les 163 €. Sinon, à la base, bénéfice hors taxe, je suis à 180 €. Donc, bénéfice net 164 €, largement plus du x2, c'est correct. Panier moyen à un peu moins de 15 €, ok, pourquoi pas. Ça serait bien de l'augmenter là prochainement vers les 20-30 € sur les mois qui suivent. Voilà, donc on s'est fait un petit tour rapide sur les stocks, là à peu près au niveau des stocks d'ailleurs, à peu près 7000 € de stock. Un petit peu plus parce qu'il y a quelques achats fournisseurs qui n'ont pas été mis à jour, à peu près 480 pièces. Donc côté fichier de compta les gars, on a fait un petit tour rapide, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous présente rapidement les deux outils que j'utilise. Le premier que je vous mets sous les yeux maintenant, Resell Track, qui est du coup un outil pour trouver des niches. Et par exemple là on a le Carhartt Haul, donc tous les articles Carhartt qui sont traqués depuis, là ça met 30 jours, mais si je mets 7 vous allez voir c'est pareil. C'est un peu moins de 7 jours du coup. Et voilà, on voit qu'il y a par exemple sur les 5028 articles qui ont été postés dans la période, 1840 vendus, soit un taux de conversion à 36%, panier moyen à 27 €, nanana, délai moyen de vente, etc. Pas mal de trucs à analyser, même si on descend encore plus, il y a plus de détails. Là on voit Carhartt chaussures et bottes de randonnée, panier moyen 75 €, délai de vente. Ou en descendant, on peut voir plusieurs catégories distinctes. En bas, par exemple sur la marque Carhartt, là on peut voir la niche, la catégorie chaussures, enfin les catégories qui fonctionnent le mieux. Par exemple, si je vais sur Cézanne, ici, d'ailleurs on voit score global de 8,9 sur 10, excellent. Et si je descends, voilà, Cézanne, haute combinaison, Cézanne, bougie, carte et enveloppe, on a le panier moyen. Ici on a encore des stats. On peut aussi booster, donc ça je l'ai fait hier, on peut aussi booster des trackers, c'est même pas payant. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut traquer des profils. Donc moi j'ai mis 4 trackers, 2 de mes comptes, un jamais moelleux et un Barto. Du coup, si toi aussi tu veux utiliser l'outil Resell Track, je te mets mon code ici qui s'affiche, Angel5, qui te permet d'avoir 5 € de réduction pour chaque mois de ton abonnement. C'est pas seulement le premier, c'est sur tous les mois. D'ailleurs, je vous montre les tarifs qui sont juste là. Tu as 3 tarifs différents, 25 €, enfin 24 €, 34, 69. Tu peux aussi prendre en annuel
Et du coup, imaginons que tu prennes l'abonnement starter avec mon code Angel5. Au lieu qu'il coûte 24 € par mois, ça t'en coûtera 19. Bon, bah on se retrouve dans la pièce des stocks, les gars. Comme je vous l'ai dit, on a un petit unboxing de prévu d'une commande Flick que j'ai reçue il y a quelques jours. 50 chemises Ralph Lauren, 40 shorts Dickies. On va s'unboxer ça vite fait. Rapidement, je voulais vous montrer vite fait un petit coup sur les porte-monnaies Vinted. C'est pas non plus des sommes de folie, mais chacun son échelle, les gars. Du coup, les gars, le compte classique, le compte perso que j'ai depuis toujours, on a un peu plus de 300 € dessus. Ça reprend tranquillement, sachant que, ben, on le voit là, j'ai fait pas mal d'achats récemment. Ah bah une petite notif du bot là. Deuxième téléphone, ça c'est le compte pro, on a un peu moins de 800 €. Bon du coup au global sur les deux, on a un peu plus de 1100 € sur les deux. Et là du coup les gars, j'ai fait un petit, je vais vous cacher quand même. Voilà, je fais des petites étiquettes parce que là j'ai celui-là avec le compte pro. Et je me suis fait un autre téléphone Vinted compte achat pour le bot justement. Donc là on a le compte perso, compte pro et compte achat que du coup j'ai configuré tout à l'heure, mais faudra que je le lie au bot du coup pour pas me faire avoir. Parce que comme ça, si mon compte perso, enfin si le compte d'achat il saute, mon compte perso il est toujours là. Et je vous assure que je veux le garder, il a presque 1000 évaluations. Et voilà l'équipe, le setup est prêt. À ma gauche, on a les cartons à unboxer. Et à ma droite, un petit truc que je voulais vous montrer. Juste ici, la pile de chemises. Pour ceux qui suivent la vidéo, vous savez peut-être. J'avais commandé un petit ballot de 30 chemises Ralph Lauren. Tranquillement, petit échantillon pour mettre les pieds à l'étrier. Bon ben là, vous l'avez compris, ça a marché puisque j'en ai recommandé un peu plus. Et là, du coup, sur les 30, il me reste 14 dans la pile. Avec les 16 que j'ai vendus, j'ai déjà fait plus d'un x3 sur la commande. Donc autant vous dire que flemme de faire dormir de la trésorerie ici en stock. Je préfère les vendre et faire tourner. Donc là, je vais prochainement les mettre en vente aux enchères en live sur Whatnot. Si tu connais pas l'application, c'est une application de live aux enchères. Rien de plus compliqué. T'as un petit code en description qui te permet d'avoir 15 € offerts à l'inscription. Pas besoin de mettre des sous ou quoi. Donc voilà, je les mettrai en vente en espérant ne pas me faire braquer non plus à la mort. On va commencer avec premier carton. Ici, on a les shorts. Ici, on a les chemises. Bon les gars, en vrai, on est parti pour les chemises. C'est le même fournisseur que la dernière fois. Je vais faire une petite passe D parce que je suis un bon. The Vintage Wholesale Collective sur Flick. Et du coup on verra comme d'hab à la fin de l'unboxing s'il y a bien toutes les pièces, s'il y en a bien 50. On commence avec la première chemise les gars, en double XL, chemise à carreaux. Bon on va pas toutes se les faire un par un les gars, hein, mais le début de la commande au moins. Là on a une chemise matière pépite à carreaux comme ça. Au niveau de la taille, comment on est? Taille XL, ok. Bon ça les gars, c'est un modèle assez pépite je trouve. À mon avis il partira facile aux alentours des 25-30. Sachant que du coup la commande au global elle me revient à 9,39 € par pièce. Short et chemise. Je crois que c'est une commande qui m'a coûté 845 € si je retrouve le screen, je vous le mets ici. Là on a une chemise Ralph Lauren logo premium ici. Je crois qu'elle est un petit peu décolorée à certains endroits ou c'est peut-être ma lumière. Bon juste ici les gars on a un modèle un peu moins sympa, hein. Je crois qu'il n'y a pas de logo. Après je regarde en bas, des fois ils étaient en bas. Mais après c'est pas pour autant que ça part pas les gars. J'ai été surpris sur deux modèles que j'ai eu sans logo première commande. Ici on a encore une chemise logo premium. Ah ça claque ce genre de logo. Par contre ça va être chiant au repassage, les boutons et tout. Mais normalement la demande elle est pas mal. Et d'ailleurs sur l'indicateur Resell Track que j'ai mis, panier moyen aux alentours des 25-30. Taux de conversion à plus de 30%. Chemise manche courte en noir. Bon allez on s'en fait encore 2-3. Et après on se fait un petit accéléré et on passera aux shorts. Ici chemise à carreaux Ralph Lauren. Qu'est-ce qu'on a comme taille aussi? Ici taille L. Ok un peu plus taille classique. Chemise à manche courte ici. Bon les gars, je viens de terminer d'unboxer les chemises. On va se faire vite fait le carton des Dickies et après on se fait un petit récap de la commande. Je vais décaler le carton. Est-ce que... Ah ouais, le cadrage il est éclaté les gars. Est-ce que je peux améliorer ici peut-être? Comme ça, est-ce qu'on sera mieux? On commence. Donc normalement 40 shorts Dickies, pareil, panier moyen 9,39 € à l'achat. Short à carreaux. Là, on a un petit short sans logo. Ah si, on a le logo juste sur la poche en bas. Ah bah, eh ben si les gars, là on a un short en jean. Ok, là on est sur un modèle plutôt pétard quand même. Ok, on a un chino classique. Ah bah il y en a un devant et un ici à la poche, mais très grande taille. Ici on a un short en très grande taille encore une fois. Le logo ici. Là on a un modèle pétard. Ouais non mais les gars, les tailles elles sont plutôt grandes. Les tailles elles sont plutôt grandes. Petit short en petite taille cette fois-ci. Un petit gris comme ça. Short cargo comme ça en super grande taille. On s'en fait un petit dernier. Et après on se fait un petit accéléré. Comme ça on se fait un petit débrief de la commande à la fin. Ici on a un petit short Carpenter en jean comme ça.
un des meilleurs modèles. Au niveau de la ceinture, on a ça. Je sais pas ce que c'est. Bon, je viens de terminer l'unboxing les gars, je vous montre le bordel que c'est sur le lit. Voilà, ici on a les 50 chemises, il y en a bien 50. Et ici on a les 39 shorts, donc déjà il en manque un. On va faire un petit débrief sur les commandes. Au niveau des chemises les gars, franchement, encore satisfait. Donc pas mal de logos premium, pas mal de bons modèles. Pour le coup, je trouve qu'il y avait pas mal de chemises sans logo, ce qui fait un petit peu chier. Donc seul point négatif de cette commande. Au niveau des défauts, taches, trous, etc. J'en ai pas vu des gros. Donc je pense qu'il y en aura forcément que j'ai pas vu. Mais pour le coup cette commande là au niveau du gras je pense que ça sera respecté, il n'y a pas de souci. Donc celle-là je suis bien satisfait. Et pour les shorts, bon bah déjà il en manque un. Au niveau des tailles, il y a énormément de grandes tailles. Beaucoup de modèles de merde, donc des chinos classiques. Que je rappelle, j'ai acheté 9,39€ TTC la pièce. Ça fait un petit peu cher pour ce genre de modèle. Il y en a que une dizaine à peu près, donc un quart de la commande. Où c'est des bangers, genre des Carpenter, des shorts en jean. J'ai mal cadré. Voilà, des Carpenter un peu comme ça. Donc du coup je pense que là la prochaine fois qu'on va se retrouver, logiquement dans ce vlog, dans ce même petit vlog, ça sera pour le live Whatnot que je vais faire. Du coup comme je vous ai dit, logiquement je pense que je vais me le préparer demain. Comme ça il y aura des gens qui auront le temps de le mettre en favori. Et je pense qu'il sera pour samedi soir. Là on est le 5 mai, samedi soir ça sera le 9. Normalement je pense que je ferai ce petit live de 14 chemises. Je vais sûrement rajouter quelques petits produits histoire de faire un live avec une vingtaine de produits. Un live tranquille, pas prise de tête. Parce que en général ça me stresse de faire des live Whatnot, c'est pas ma cam. On se retrouve à ce moment-là. Encore une fois les gars, abonnez-vous à la chaîne, donnez de la force, mettez un petit like à la vidéo, au petit vlog si ça vous plaît. On se retrouve pour le live Whatnot les gars, un peu plus tard que prévu. De base je devais le faire samedi 9 mai au soir. Là aujourd'hui on est mardi 12 mai, il est presque 23h et du coup justement j'ai un live qui est prévu, regardez, dans 2 minutes. Bon là on voit qu'il est bien 22h57, je pense que vous l'avez vu avant sur le bigot. Et du coup aujourd'hui 23h, petit live, s'il y en a qui veulent s'abonner à mon petit profil pour donner de la force, il est juste là. Si t'as pas encore l'appli, t'as un lien dans la description qui te permet d'avoir 15€ offerts à l'inscription. Bon bah je lance le live là dans 1 minute, je vous montrerai peut-être que quelques petits extraits pendant le live. Et après, petit débrief les gars, vous connaissez. J'en ai d'autres, si ça part au-dessus des 10, au-dessus des 15, je peux vous en sortir d'autres, j'en ai encore quelques-uns. 7€ les gars, c'est un peu faible. 9€, ah Pauline, merci à toi Pauline, je crois que t'as surenchéri sur toi-même. Bon les gars, c'est une fin de live Whatnot, je vais vous montrer les chiffres, je vous montre l'heure déjà. Et ça s'est bien mieux passé que prévu. Beaucoup plus long que prévu, regardez. Voilà, il est 1h40. Bon, il y a encore le setup. Et guettez les chiffres. Chacun de son échelle, hein, toujours. 602€ de chiffre d'affaires, 110 ventes. Bon, il y a des articles où je suis en perte, mais globalement, ça devrait le faire. Je ferai la compta demain. Et du coup, les gars, j'ai commencé le live à 23h. J'ai fait 2h40 de live. 602€, 110 ventes. Sur les 602€ de chiffre d'affaires, moi, dans ma poche, j'en ai... j'ai un peu moins de 500€. Ça veut dire qu'ils m'ont pris 105€ de commission, genre plus de 15%, c'est énorme. Je m'attendais à avoir 520, 530€ après commission, moins de 500. Bon, ça va, c'est déjà ça. En plus, comme je vous l'ai dit, de base, c'est un live tout petit, j'avais mis seulement 15 articles. Là, j'en ai vendu 110, ce qui est vraiment pas mal. Ça va me faire pas mal de trésorerie en plus. On se fera un petit tour sur le fichier de compta après avoir fait le live. N'empêche que ce live, les gars, j'ai lancé à 23h. En plus de ça, j'ai pas du tout fait d'annonce de qualité, comme je vous l'ai dit avant. J'ai tout fait en montrant en live un par un. Comme ça me prenait moins de temps à préparer le live. Par contre, du coup, ça me prendra sûrement plus de temps pour demain à emballer les colis. Et il y a vraiment eu beaucoup plus de monde sur mon live. On est monté à 50 à un moment. À mon ancien record, ça devait être 39, enfin moins de 40. Donc super content. On était pendant presque 40 constants pendant les 2h40. Une moyenne de 30 personnes, ce qui est vraiment énorme pour moi. Je suis super content. Du coup, je pense que je ferai plus souvent mes lives pendant la nuit. Hein. Enfin, à 23h, il y a beaucoup moins de vendeurs. Donc il y a moins de concurrence. Là, je vais seulement aller me laver les dents, me coucher. Parce qu'il est 1h40, je suis claqué. On se retrouve directement pour toi. Pour session envoi et bilan de ce live Whatnot sur le fichier de compte. Bon l'équipe, je viens de me taper une grosse session colis, là ça fait plus de 2 heures que j'y suis. Et un petit copain qui est venu m'aider en plus, donc ça fait plaisir. Je vous montre un petit peu l'ampleur des dégâts. Voilà, par terre il y a ce qu'il faut, à peu près une 40aine de colis. Et là le projet, on va direct s'envoyer ça, comme ça c'est fait, en plus c'est que du mondial relais donc c'est pratique. Et comme je vous l'ai dit, après on se fait un petit tour sur le fichier de compta. Hier je me suis déter à le faire d'une traite, comme ça c'était fait. On est le lendemain du coup, hein. Je peux pas focus, on est le 13 mai. On s'envoie ça, fichier de compta, petit bilan. Tous les colis sont déposés, je suis à jour sur les colis que je devais poser Vinted et Whatnot, donc petit soulagement. J'ai le fichier de compta devant moi, bon je vous prends la table comme ça. Du coup au niveau des ventes, ça
Ma foi, il y en a eu pas mal du coup. Panier moyen qui a bien baissé, hein. Je crois que j'étais à 19 euros, là je suis passé à 8. Au moins je suis monté à 1229 de chiffre d'affaires. Bénéfice, les gars, il a pas beaucoup bougé, du coup je suis même pas à un x2 au global. Mais c'est pas grave parce que cela il m'a permis de liquider, de faire pas mal de place dans les stocks. Je crois qu'on entend mon petit chat à la porte. Tranquille, tranquille, je vais pas t'ouvrir, je suis en pleine vidéo. Du coup je disais, le live il m'a permis de bien liquider, de faire de la place, reprendre de la trésor. Je sais pas si on l'a vu. Là je suis remonté à presque 1004, alors qu'en plus j'ai fait pas mal d'achats. Je vais vous montrer vite fait dans les stocks après, mais on va s'unboxer ça dans un prochain vlog. Pareil, imprimante thermique et tout. Enfin bon, j'investis ces derniers temps. Plus de place dans les stocks pour accueillir ce qui arrive. Plus de trésorerie pour réinvestir et s'axer sur du panier moyen plus élevé. On a fait un petit tour sur le fichier de compta. Là, on est le 13 du mois, je suis à 1230. Presque 100 euros de chiffre d'affaires par jour. Et voilà, côté stock les gars, ça a pas trop bougé sur le lit, on a les shorts, les chemises que j'ai commencé à traiter du coup. Là on a la fin de la commande de t-shirts que je vous avais mis dans les suggestions avant il me semble. J'ai plus que ça à prendre en photo et je suis bon dessus. Et j'ai plus que ça à vendre les gars. Sur les 150 t-shirts que j'avais, il m'en reste à peine une quarantaine et je suis déjà en bénéfice sur la commande donc c'est OP. Et au niveau des commandes dont je vous parlais que j'ai reçues, qu'on va s'unboxer dans un prochain vlog les gars qui arrive prochainement sur la chaîne. On a 2 commandes, juste ici une commande Zalando de presque 500 euros. Je vous en dis pas plus. Et ici une commande d'un fournisseur. On verra le fournisseur ensemble dans le vlog en question. Pareil, une commande à un peu plus de 500 euros. Donc on a un bon unboxing à se faire pour ce prochain vlog. Donc voilà les gars, ça fait plaisir. Le live Whatnot c'est fini, c'est emballé, c'est envoyé. Un bon soulagement encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous kiffez ce genre de contenu. Contenu resell only sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, ça fait plaisir. Donnez de la force et mettre un petit like pour me montrer que vous avez bien aimé le contenu. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain vlog. Ciao.